Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Confessions d'un sorcier par-delà la magie de Tom Felton, publié aux éditions Le Duc, collection Pop Culture. Amis moldus, préparez-vous à faire un petit détour par votre coffre à Gringotts, car ce livre est une pépite qu'il vous faut vous procurer urgemment. Dans cette autobiographie, Tom Felton nous raconte sa vie auprès de ses nombreuses familles. Celle qu'il a vue naître et grandir en enchaînant les passions les unes après les autres, composée de ses parents aimants qui, après 25 ans de mariage, ont divorcé, et de ses 3 frères aînés, Jonathan, dit Jinx, celui qui lui a transmis son attrait pour les arts de la scène tels que le chant, la danse, la comédie, Chris, le second dans l'ordre d'arrivée, qui lui a transmis son goût pour la pêche, l'herbe et le rap, ainsi que les artistes américains tels que Marvin Gaye, Tupac ou encore Bob Marley, et enfin son frère dont il est le plus proche en âge, seulement 6 ans les séparent, Ash. De lui, il aura appris l'humour et l'amour du partage. Dans cette famille britannique pure souche, aimante, compliquée, imparfaite mais présente en toutes circonstances, le petit homme grandit sans trop de difficultés financières mais sans pour autant mener la vie de château. Envoyé pour ses premières années d'école à Cranmore, un établissement privé comme ses frères avant lui, pour apprendre les qualités académiques telles que l'arithmétique élémentaire et l'art de lire, en grande partie financé par son grand-père Nigel Hensley, géophysicien de renom à cheval sur l'éducation classique so british. Le jeune Tom commence à fouler les planches et entre dans le monde des castings accompagné de sa mère, toujours aussi ouverte à ses hobbies et ses envies. D'abord casté pour une publicité, le petit Anglais part aux États-Unis pour la première fois. Fort de cette expérience, il va se voir ensuite offrir son premier vrai rôle dans The Borrowers et partager l'écran avec John Goodman ou Celia Imrie. C'est grâce à ce film qu'il sera sa première avant-première londonienne à 9 ans à peine. Sa 3e vraie expérience sera dans Anne et le Roi avec Jodie Foster et Chow Yun-fat. Cette expérience quelque peu laborieuse l'aura préparé à rencontrer sa 4e et plus importante famille de cinéma, j'ai nommé les Malfoy, et plus généralement la grande famille Harry Potter. Cette aventure qui aurait pu ne jamais commencer pour le jeune Tom Felton qui est arrivé à son audition sans même connaître l'univers littéraire de Joe Rollins, et a tiré son épingle du jeu grâce à un culot phénoménal, un bagou hérité de son statut de petit dernier d'une fratrie aimante mais ordinaire dans son fonctionnement, donc son complaisance excessive, et de son naturel hâbleur de petit je sais tout blasé des plateaux de tournage. Heureusement pour lui, Chris Columbus, le réalisateur de Harry Potter à l'école des sorciers, a aimé son effronterie enfantine et lui a ouvert les portes de Poudlard et du Studio 5 de Leavesden. Commence pour ce jeune Anglais gringalet qu'il est une aventure hors norme. Comment garder les pieds sur terre ou conserver une vie ordinaire quand on est Drago Malfoy, Serpentard, Roublard à mi-temps? Après une telle aventure, que peut-on espérer après? C'est tout ce que Tom nous raconte. Alors, si vous aussi vous êtes des Potterheads, n'hésitez pas, ce livre est fait pour vous. Entre les anecdotes de tournage et celles du casting, les secrets de production, les relations étroites et particulières qui se créent au sein d'un barnum comme celui-ci, il y a la vie mouvementée d'un jeune adolescent ordinaire au parcours atypique. 380 pages qui se lisent comme par magie en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Wingardium Leviosa. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 25 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.